Salut à vous, et bienvenue sur la chaîne du Shadow. Voici sans plus attendre les sujets d'actu rap que nous allons aborder dans cette vidéo. Caris envoie une pique à Kalash Criminel, après la victoire de la Côte d'Ivoire sur le Congo. Bah alors Kalash Criminel, il est où le Fimbou? Il est où? Coup du marteau, pas de Fimbou, coup du marteau. Aya Nakamura recadre sévèrement les journalistes, suite à la rumeur du cambriolage de son domicile. Booba termine une fois de plus Gims après sa rencontre avec Emmanuel Macron, et crache sur Demdem dans son dernier album. Le producteur des concerts de Ninho explique pourquoi Ninho ne fera pas un troisième Stade de France. Des actus du rap français tout aussi croustillantes les uns les autres, dont tous les détails vous seront donnés dans quelques instants. Bref. Sans plus attendre, générique. Caris envoie une pique à Kalash Criminel, après la victoire de la Côte d'Ivoire sur le Congo. Bah alors Kalash Criminel, il est où le Fimbou? Il est où? Coup du marteau, pas de Fimbou, coup du marteau. Comme vous le savez certainement, Caris et Kalash Crimi sont en plein élaboration de leur projet à venir, à savoir les concerts à l'Accor Arena le 17 et 29 de ce mois en ce qui concerne Caris, et l'album de Kalash Crimi intitulé Bon Courage, dont un extrait est d'ailleurs déjà mis à la disposition du public. Les deux artistes sont donc régulièrement actifs sur leur réseau, dans le but de faire leur promo. Mais aussi, les deux rappeurs sont très proches depuis de longues années, et n'hésitent pas à se taquiner publiquement dans les interviews, ou dans leurs stories respectives. Tout récemment, les deux rappeurs complices ont vu leurs pays d'origine respectifs être en confrontation directe, lors des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Un match qui, au bout des 90 minutes, s'est soldé par une victoire claire de la Côte d'Ivoire, sur la République démocratique du Congo. Suite donc à cette victoire, Zongo le Dozo en a profité pour chambrer Kalash Crimi. En effet, le Dozo a publié une vidéo dans laquelle celui-ci s'est exprimé à propos de cette victoire, et tout en affichant sa joie, il a adressé un message clair à Kalash Criminel en lui demandant où était passé le Fimbou, terminant son chambrage en disant qu'il n'y avait pas de Fimbou, mais plutôt des coups de marteau. Bah alors Kalash Criminel, il est où le Fimbou? Il est où? Coup du marteau, pas de Fimbou, coup du marteau. Eh, 225 nous a fait plaisir avec les fers en bas. On aime ça, c'est ça là qu'on... Le coup du marteau là. La justice dédiée, il y en a. Bref. De son côté, bien qu'il n'ait pas répondu publiquement au chambrage de l'ancien, Kalash Crimi a tout de même félicité l'équipe nationale de son pays d'origine sur sa story. En effet, après avoir publié une photo des joueurs congolais, on a pu lire ses écrits disant, je cite, « Fier de vous, 243. RAS. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. » Aya Nakamura recadre sévèrement les journalistes, suite à la rumeur du cambriolage de son domicile. Il y a peu de temps, la chanteuse Aya Nakamura a réagi avec fermeté à une information la concernant. En effet, l'auteur du hit Jaja a formellement démenti l'information selon laquelle elle aurait été la cible d'un cambriolage de son domicile, avec son compagnon. Selon le média Le Parisien qui a publié cette info, Aya Nakamura a été victime d'un cambriolage. Les événements se seraient déroulés dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 février, au domicile de la chanteuse située à Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Les cambrioleurs, au nombre de 2, auraient eu accès à l'intérieur de la résidence via une fenêtre proche d'un studio. Et une fois à l'intérieur, ceux-ci sont tombés face à Vladimir Boudnikov, le conjoint de la chanteuse. Ils l'ont donc copieusement roué de coups, avant de lui prendre son téléphone, et de le briser dans le but probable de ne pas appeler la police. Ils auraient donc pris quelques objets de valeur, et la sacoche du conjoint de la chanteuse contenant quelques centaines d'euros, avant de prendre la clé des champs. Bref. À la suite de la publication de cet article, la Nakamurance qui se serait séparée de Vladimir le père de son enfant, n'a pas digéré le fait que son nom soit mêlé à cette information, car dit-elle, elle ne réside pas avec ce dernier. C'est donc dans ce sens que sur sa story Instagram, celle-ci a partagé une capture d'écran de cette information publiée par Le Parisien, tout en ajoutant en légende son démenti, pour nier l'information. On a donc pu lire les écrits d'Aya Nakamura, qui disait, je cite, « C'est vraiment des putaclics. Je ne vis pas sur Rosny moi. Ça devient une obsession chez vous là. » Un démenti clair de la chanteuse, qui vient s'opposer à la version servie par Le Parisien. Toutefois, Vladimir Boudnikov a publié une photo de lui après ce qu'il a subi, avant d'écrire, je cite, « Dieu merci, tout va bien. Quelques points de suture,
quelques agrafes sur le crâne, mais rien de grave. Ça aurait pu être pire. La tête dure, comme là d'où je viens. Merci pour vos messages. Bref. Booba termine une fois de plus Gims après sa rencontre avec Emmanuel Macron, et crache sur Demdem dans son dernier album. Au vu des récentes grosses piques de Booba envers Gims, et de l'humiliation de celui-ci vis-à-vis de la femme du Warano, il est clair que les choses ne vont jamais s'arranger entre le duc et le monstre marin. En effet, tout est reparti à la suite d'une publication des photos de Mugui Warano, sur lesquelles il apparaît aux côtés du couple présidentiel, lors d'un dîner organisé par la première dame de la République française pour l'opération Pièce jaune, dont le but est de collecter des fonds pour la création des hôpitaux. Gims, ayant donc publié ces quelques clichés en compagnie d'Emmanuel Macron et de son épouse, a reçu pas mal de critiques venant de la part des internautes qui accusaient le rappeur d'être invendu. Peu de temps après, ce fut au tour du duc de Boulogne de réagir lui aussi à cette affaire. Tout d'abord, celui-ci a repartagé un extrait des propos du monstre marin sur le média du Sherman, dans laquelle il expliquait pourquoi il avait refusé d'accompagner le président de la République française, au Congo. J'ai dû décliner l'invitation parce que ça me semblait trop compliqué. Et c'était justifié aussi quand on regarde les Congolais, quand on regarde leurs revendications. Et ils sont pas en train d'inventer une histoire, tu vois. Donc, moi, en tant que Congolais, arriver comme ça, avec le chef d'État français, c'était pas la meilleure idée. Et en légende, le duc écrit, je cite, « Gims, t'es vraiment une race à part. » Dans un autre tweet, le duc de Boulogne a reposté la fameuse photo de Gims en compagnie du couple présidentiel, avant d'écrire, je cite, « Tu n'auras pas la CNI Gims. Arrête de lustrer tout le gouvernement. » Une énième attaque de Booba, qui en retour, lui a valu un silence de la part de Warano. Mais le duc ne s'est pas arrêté là. Dans son morceau intitulé Dolce Camara, présent dans son dernier album, celui-ci s'en est pris à Demdem, la femme de Mugui, ainsi qu'à plusieurs autres. En effet, après s'en être pris à Damso, à Vald et à Maeva Guénam, notamment dans ses morceaux intitulés 6G ou encore Sport Billy, B2O lâche cette fois une pique contre Demdem, sur laquelle il dit, je cite, « On les aime bien fraîches, bien michto, qui savent bien accueillir comme Demdem. » Bien michto, qui savent accueillir comme Demdem. Une punchline qui fait référence à une vidéo de Dadju sur son compte Snapchat, dans laquelle il félicitait sa belle-sœur Demdem, de l'avoir bien accueillie. Aïe, le Pérez qui prend soin de sa mif. Prend soin de sa mif, fait pas semblant, ouais. Ça c'est accueillir. Hein, tu sais accueillir. Tu sais accueillir ou pas? Non. Naïebi, dis Naïebi. Naïebi accueillir. Bref. Quoi qu'il en soit, il est clair que la femme du Warano n'est pas contente de voir son nom apparaître de la sorte, dans un morceau du duc. Bref. Et vous? Que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires, et moi, comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo d'actu du rap français encore et toujours plus croustillante. D'ici là les amis, portez-vous bien.